5 ans, la recherche a énormément avancé sur les fourmis. On connaît de plus en plus de choses, même si on avance à pas de fourmis. Et deuxièmement, la première expo Termites fourmis était une comparaison entre ces deux insectes, ces deux sociétés. Et à l'heure actuelle, on est exclusivement sur les fourmis. Les fourmis vivantes que nous avons ici viennent d'élevages que nous ont confiés des chercheurs. Donc différents laboratoires universitaires, du CNRS aussi, le LEC. Voilà, ils nous ont confié leurs fourmilières. Certaines ont été récoltées aussi en Guyane par notre équipe du laboratoire du vivant. Et c'est notre équipe du laboratoire du vivant qui s'occupe de tous les animaux du palais et qui vont se charger d'elles tout le temps de l'exposition. Peut-être qu'on en gardera certaines après l'exposition, mais les autres seront rendues aux chercheurs. C'est une des espèces de champignonistes, c'est-à-dire des fourmis qui cultivent un champignon. Elles cultivent un champignon pour en faire leur lieu d'habitation, leur nid, et aussi leur repas. Donc, comme je dis souvent, elles mangent leur maison. Et pour ça, elles vont cultiver ce champignon, donc elles vont lui apporter des végétaux frais, à base de feuilles, à base de pétales de fleurs, qu'elles auront donc découpées au préalable. Elles ont un côté très visuel quand on les voit découper les feuilles, les trimballer entre leurs mandibules, portant leurs feuilles. C'est bien pour ça qu'on les appelle souvent les fourmis parasols. Et puis, il y a vraiment chez elles une différence de taille entre les ouvrières. Et on voit bien en fait les castes, des plus grandes aux plus petites, et qui indiquent en fait des rôles différents au sein de la colonie. Et ça, c'est bien. Et ça, moi, j'aime bien.